Alors, rappelons rapidement que l'initiative présidentielle est née d'un diagnostic. Le diagnostic, c'est la recrudescence de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Premier élément. Deuxième élément, c'est les questions de gouvernance des cantines scolaires. Et le chef de l'État d'alors, qui était par ailleurs champion de la nutrition, a estimé qu'on pouvait améliorer les indicateurs de la nutrition, partant de cela, les indicateurs de l'éducation, en mettant un focus sur les enfants, de façon générale, les enfants en âge scolaire, parmi lesquels nous avons les enfants scolarisés et les enfants qui ont l'âge de l'école mais qui ne sont pas scolarisés, qu'on pourrait atteindre à travers la composante 3 que nous allons voir. Alors, ce programme traduit l'engagement du chef de l'État d'éradiquer la faim à travers l'amélioration des productions agricoles et une bonne gouvernance des cantines. Alors, vous allez vous rendre compte que l'élément clé, c'est pouvoir faire un lien formel entre production et alimentation scolaire. Et nous répondons exactement à la problématique ou aux inquiétudes de la CPF. Il y a de la production locale, mais il y a mes ventes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les écoles constituent des marchés potentiels. Voici la réponse. Tous les produits, même les condiments, il y a production. Il y a production, il y a souvent des ventes. On présente des magasins qui sont pleins. On présente des marchés où des produits pourrissent. Le chef d'État dit bon. Et si on faisait des écoles un marché potentiel, est-ce que nos OP ne peuvent pas s'en sortir? Voilà, on a véritablement schématisé l'initiative. On peut même s'arrêter là. On va continuer. Monsieur Frère. Alors, les objectifs, c'est contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants en âge scolaire, aussi des ménages ruraux vulnérables. Et de façon pratique, on va améliorer la disponibilité des denrées, mettre l'accent sur les productions, améliorer les valeurs nutritionnelles des menus, pour qu'on ne soit plus dans le format riz, haricots, huile, comme on le constate. Il faut utiliser tous nos produits. Il faut les valoriser, il faut les transformer et il faut les utiliser. Alors, améliorer les revenus des ménages en état de précarité, en mettant le focus, que ce soit au niveau de la production et au niveau des valeurs nutritionnelles, en termes de transformation, il faut donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes pour améliorer leurs revenus. Et enfin, améliorer la gouvernance des cantines à travers la relecture de certain nombre de tests, à travers certainement ce que vous allez proposer comme éléments qui permettent à l'État, aux partenaires, de revoir leurs copies pour éviter de commander des produits pour le plus souvent à l'extérieur. Alors, les bénéficiaires de cette initiative étaient estimés en 2021 à 9 millions, parmi lesquels nous avions 6 millions d'enfants scolarisés. Et je disais que les 3 millions d'enfants en âge scolaire mais qui ne vont pas à l'école allaient être atteints à travers l'effet d'entraînement ou l'effet de tâches d'huile. Alors, nous avons pour cette initiative des bénéficiaires indirects. Nous avons les producteurs, les transformateurs, les transformatrices, qui sont déjà. Voilà les principaux acteurs sur lesquels va se bâtir l'initiative pour pouvoir améliorer véritablement beaucoup d'indicateurs. C'est un kit, c'est un paquet d'éléments qui permettent véritablement d'améliorer beaucoup de choses, aussi bien de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'action humanitaire. Alors, les composantes. Je sais ce qui intéresse beaucoup les OP, la CPF pour cet atelier, mais comme je vais présenter l'initiative pour 1/5, je vais rapidement présenter quand même les autres éléments et arriver sur les éléments clés. Alors, pour la composante numéro 1, comme l'avons dit, améliorer la disponibilité, vous verrez qu'à ce niveau, nous allons mettre beaucoup l'accent sur les productions en collaboration avec les ministères concernés, les ministères du développement rural. On peut continuer. Alors, quelques actions clés, c'est accroître les productions sensibles à l'alimentation et à la nutrition, c'est améliorer les conditions de stockage et de conservation, ça c'est un souci, et établir un lien entre les productions et les cantines scolaires. Alors, la composante 2, améliorer les valeurs nutritionnelles des menus des cantines scolaires. Là encore, les OP, la CPF est beaucoup attendue. Il va s'agir de mettre à disposition des menus équilibrés et diversifiés
renforcer les connaissances des acteurs du système des cantines scolaires sur l'institution et les bonnes pratiques d'hygiène. Alors, on va continuer. La composante 3, elle veut améliorer les revenus des ménages en état de précarité, est une composante transversale. Alors là, rapidement, on peut réhabiliter les sources de revenus à travers un paquet d'activités. On peut valoriser le PFNL et on peut promouvoir des activités génératives de revenus et aussi financer des micro-projets des femmes et des jeunes. À la composante 4, qui veut améliorer la gouvernance des cantines, ça c'est plus ou moins la finalité. On verra qu'à ce niveau, il faut améliorer les interventions de l'État dans l'alimentation des enfants d'âge scolaire. Je crois que c'est une problématique qui a été posée. Je crois que c'est l'aide de cet atelier. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'État pour qu'il améliore son intervention dans le domaine, ou mieux, laisser mettre en avant les OP, mettre en avant les producteurs, mettre en avant les transformateurs, et l'État se retire légèrement pour laisser la place aux acteurs de domaine. Renforcer l'application des collectivités territoriales dans la gestion des cantines, ça c'est assez important. Promouvoir les cantines endogènes, parce qu'au niveau de la cantine endogène, il y a l'aspect éducation nutritionnelle, il y a l'aspect pédagogie, et tout ça là, ça va de pair avec ce que les OP feront sur le terrain. Et renforcer le système de contrôle qualité sanitaire des aliments. Je crois qu'à ce niveau ici, les OP sont préoccupés par cette question. Alors, la composante 5, ça c'est le pilotage. Là, on va passer là-dessus. C'est exactement ce que le secrétariat permanent, la structure de coordination fait en termes de gestion et de pilotage. Alors, le coût de cette initiative-là est géré à trois niveaux. L'État est attendu pour environ 52%. Le secteur privé, le PTF, les organisations non gouvernementales et les actions de développement sont attendus pour 47%. Et les bénéficiaires, où on retrouve encore les OP, sont attendus pour 1%. Rappelons rapidement que pour ce qui est du coût de cette initiative, les actions sont inscrites dans les plans d'action des différents ministères. Et nous travaillons avec 13 ministères dans le gouvernement actuel. Avec la fusion de certains ministères, nous avons 13 ministères avec lesquels nous travaillons. Et c'est l'ensemble des budgets prévus dans les plans d'action de ces ministères en lien avec les activités qui corroborent avec l'initiative que ce montant a été dégagé. Vous verrez qu'au ministère de l'Agriculture, il y a les questions d'aménagement, il y a les questions de formation, les questions d'organisation des producteurs. Tout cela a été budgétisé et ça rentre en ligne de compte de l'initiative et a été capitalisé ici. Alors, le dispositif de coordination, c'est assez intéressant. Nous avons le niveau stratégique, nous avons le conseil d'orientation stratégique qui est présidé par le Premier ministre lui-même, autour duquel il y a les 13 ministres qui discutent sur et qui donnent des orientations, qui valident les documents, analysent les documents et qui valident. Les documents sont issus du CTC, qui est le deuxième niveau stratégique, le cadre technique de concertation, qui est présidé par le secrétaire général de la primature, autour duquel il y a tous les SG des 13 ministères. Et ce cadre-là, cette instance-là est ouvert aux fêtières, ouvert aux partenaires techniques et financiers, ouvert à la société civile pour discuter des questions comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, au niveau interne, c'est la structure de coordination et au niveau externe, nous avons les parties prenantes et les partenaires. Alors, quels sont les effets et les impacts attendus de cette initiative? Ce qu'on attend à court, moyen et long terme, c'est d'augmenter la production. Ça, c'est l'élément de base. Il faut qu'il y ait assez de production. C'est de créer des emplois. C'est d'améliorer les revenus et aussi améliorer les indicateurs de l'éducation en permettant à au moins 6 millions d'élèves de se nourrir convenablement pendant toute l'année en réalité. Et dès lors qu'on a 6 millions, sinon 9 millions d'enfants en âge scolaire qui peuvent se nourrir convenablement pendant l'année scolaire, vous convenez avec moi qu'on a pratiquement presque la moitié de la population totale du pays qui va avoir un état nutritionnel amélioré. Donc, nos indicateurs de nutrition vont beaucoup s'améliorer, ce qui est déjà une très bonne chose pour les ODD. Pour continuer. Alors, le rôle et les responsabilités des acteurs. Là, nous partons du principe de la responsabilisation et de l'implication des acteurs.
nous travaillons toujours avec les acteurs terrain. Acteurs terrain, même si c'est au niveau central, on travaille avec les acteurs, les différentes parties prenantes. Au niveau de l'État, il y a les différents départements ministériels. Au niveau des acteurs locaux, il y a les OP, les COGES, AME et les communes. Au niveau de la société civile, il y a tous ceux qui sont intéressés par la thématique, qui sont souvent consultés. On peut continuer. Alors, au niveau de ça, ce sont aussi des acteurs clés. Ça a été relevé dans le discours ce matin. Et il est attendu de ces structures-là, de ces institutions, l'appui à l'acquisition de plusieurs manières, et au niveau des partenaires techniques et financiers, des acteurs non étatiques, des associations de développement, diverses contributions à la mise en œuvre de cette initiative. On peut continuer. Alors, on va présenter quelques résultats atteints à tous les niveaux. Au niveau de la composante 1 jusqu'à la composante 5, il y a eu beaucoup d'acquis depuis 2021, quand bien même il y a eu quand même quelques soubresauts politiques. Il y a eu beaucoup d'acquis. On va peut-être balayer ça et puis aller vers ce qui nous concerne en lien avec la production, la composante numéro 1. Voilà, il y a le cas institutionnel, des rencontres. Et avec la FAO, le PAM et l'UNICEF, nous avons pu mettre en place un programme intégré qui permettra de passer d'une phase pilote qui va concerner ce qui est dit ici, les circuits courts d'achat. Déjà avec le PAM, c'est déjà en expérimentation. Les circuits courts des achats, c'est comme nous on appelait les achats décentralisés. Alors, on peut continuer, ça c'est pas... On va aller vers la donc, avec les bilans tirés du ministère de l'Agriculture, voilà un certain nombre d'activités qui sont réalisées. Le modèle AIFP, on en a réalisé 84, l'aménagement des bas-fonds, l'acquisition d'intrants, la mise au point des techniques d'amélioration, l'équipement de producteurs, la mise à disposition voilà, d'équipes de transformation, ainsi de suite. Un certain nombre d'activités comme ça, qui sont menées au niveau du ministère de l'Agriculture, que nous avons capitalisées. On va continuer. Alors, il y a aussi des questions de renforcement des capacités techniques, la formation 512 contrôleurs cantines, ça c'est le concert avec le ministère de l'Éducation, les éléments capitalisés à partir de leur bilan, et aussi la réalisation de forages, l'organisation de séances de promotion de l'éducation à l'hygiène, et la formation d'agents d'appui conseil au niveau du domaine de l'agriculture, de l'environnement. Alors, il y a aussi la tenue de séances de sensibilisation, donc des campagnes de promotion de la consommation de produits locaux, la formation des cantinières à la préparation des mets locaux, et la formation de 100 transformatistes sur la qualité des techniques de transformation des produits agricoles. Parce que le public est tel que les cantinières doivent être suffisamment outillés sur les techniques de préparation, mais surtout sur les questions de qualité, d'hygiène et d'assainissement dans l'environnement scolaire, pour que le repas ne soit pas un poison pour les élèves. Alors, pour ce qui est spécifiquement de la composante numéro 1, qui intéresse beaucoup plus les OP pour cet atelier, nous avons la promotion des champs et des jardins scolaires. Nous avons la promotion de la cantine endogène, le plaidoyer pour l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture en vue de doter les COGES en intrants agricoles pour également produire. Aussi des sorties de sensibilisation sur la diversification des menus des repas scolaires. Mais beaucoup plus, l'élément qui est beaucoup plus intéressant, c'est les achats décentralisés dont la phase pilote a commencé au niveau du Gazolou avec l'appui du PAM et avec d'autres initiatives en cours avec d'autres partenaires. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que cette initiative-là permettra d'accroître la production avec la stratégie mise en œuvre avec les différents départements concernés, le lever des contraintes qui entrave le bon fonctionnement des cantines scolaires avec toute la stratégie mise en place avec le ministère, créer un lien formel entre production locale et approvisionnement des cantines. Et ce qui est caché derrière, ça permet de développer l'économie locale, rendre les cantines scolaires sensibles à la nutrition, améliorer leur valeur nutritionnelle et l'approche
constitue un élément assez important pour améliorer les performances scolaires à long terme. Il s'agit donc, pour cette initiative, non pas d'inventer la roue, mais d'améliorer l'existant. Comme je l'ai dit, au niveau des différents ministères, il y a une certaine collaboration. Au niveau de chaque ministère, nous avons des points focaux qui sont au niveau des directions des études et des statistiques sectorielles avec lesquels nous discutons à tout moment pour pouvoir collecter les données en lien avec l'initiative. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et on va terminer en vous disant merci avec cette image de population rassemblée avec le chef du village en tête pour réfléchir ou même déjà entamer des travaux. On parle de produits locaux, c'est de ça qu'il s'agit. Et à côté, nous avons des élèves d'une école qui sont en train de s'aimer certainement des arachides, du niébé, du mil. En tout cas, on parle de production locale. Merci beaucoup.